nous disons aux leaders politiques africains d'être des panafricanistes. Ça veut dire quoi? De poser le vrai diagnostic sur la table et d'être courageux. Et de comprendre que la politique, à un moment donné, suppose que, Mme Elingui, on puisse donner sa vie pour des belles idées. Sinon, qu'on arrête de faire la politique. Parce que la politique est, a priori, le domaine de l'intérêt général. Et le domaine où l'intérêt particulier s'incline devant l'intérêt général. Où vos intérêts personnels s'inclinent devant ceux du peuple pour lequel vous êtes engagé. C'est quand même un peu les élémentaux de la politique, si on veut la faire sérieusement. Mais c'est quoi ce système qu'on vit en Afrique? Où les politiciens sont très heureux de travailler contre leur peuple. Où les politiciens sont heureux d'être adoubés par un système international qui est inhumain. Qui est inhumain. Où des politiciens sont heureux d'être des marionnettes de financiers, des bandits internationaux appelés financiers, qui tuent et font porter le chapeau par les hommes politiques. Madame Elingui, qui voit les banquiers? Vous avez vu un joueur banquier international? Vous ne le voyez pas. Est-ce que vous savez que le FMI et la Banque mondiale, si on prend ce cas-là, appartiennent à des financiers internationaux, à quelques familles qu'on connaît? Mais vous avez vu leur visage. Est-ce que vous savez que Rockefeller fait la politique décide sur le sol des États-Unis? Vous voyez Obama, non? Vous voyez Biden, bon, quand il ne tombe pas. Vous voyez en France, vous voyez Macron. Mais est-ce que vous savez que les Rothschild sont les propriétaires de la France? Qui vous le dira? Qui vous dira que Macron a une fabrication de ces gens? Vous voyez comment la scène politique dans le monde est une scène, est un théâtre de mensonges, de faux semblants. Mais pendant ce temps, le peuple trinque. L'être humain est en train de disparaître. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, quand vous me demandez, mais je vous repose la question, c'est quoi, comment vous appréciez le jeu politique sénégalais? Mais c'est une scène néocoloniale. Et une scène néocoloniale ne peut produire que ce que vous voyez là. Tout à l'heure, je vais répéter ce que j'ai dit, hein. La haine entre les compatriotes. Les partisans de Macky Sall veulent en finir avec les partisans de Sonko. Ceux de Sonko veulent en finir avec ceux de Macky Sall. Vous voyez, voilà un pays éclaté. Mais pourtant, qui habite leur conflit? C'est leur ennemi. C'est ça qui fait pleurer. Tous ceux qui saluent Macky Sall, là, qui appellent, ils félicitent, parce que déjà la France, partout, on le félicite, mais ce sont les ennemis du Sénégal. C'est eux qui sont en train de gagner. Parce que, à partir du moment où le Sénégal est affaibli par ces dissensions artificielles et inutiles, et ils gagnent. Ils gagnent. Et en félicitant Macky Sall, c'est que non, fiston, tu connais les règles du jeu. C'est bon comme tu as finalement respecté nos règles non écrites. Tu sais même que tu es un gars du système. On t'a mis là. Tu veux jouer à quoi? Reviens dans l'autre, reste tranquille. Il y a même de l'espace pour toi. On peut te trouver un rapporteur international, tu continues à nous servir, comme Issoufou. Prenez l'exemple du Niger. Vous voyez un président comme Issoufou qui est sorti de son trou, on le dit rester. Il félicite Macky Sall comme un grand homme qui est un homme d'État. Dans quel État Issoufou laisse le Niger? Il se vante, il veut sortir son nez. J'ai fait 2 mandats, je me suis retiré, il veut montrer son nez là. Dans quel État tu trouves? Le Niger, c'est encore un État? Mais je vais aller plus loin. Il a fait 2 mandats parce que son fils est dans les cuisses de M. Bazoum. Vous voyez, non? Son fils a un Marocain, je veux dire un portefeuille ministériel stratégique. Et M. Bazoum n'est que le pont. Une fois parti, pour que le fils, Issoufou, vienne au pouvoir. Vous voyez, ce type d'escroquerie politique est inacceptable. C'est ça le niveau des dirigeants africains. C'est d'une... Excusez-moi de le dire, c'est minable, Madame Lingui. C'est minable. Président. Et tout, oui, non, je vous le dis. C'est minable et tout ce qu'on voit là est minable. Le Sénégal mérite mieux que ça. Ce grand pays qui nous a donné tant d'intellectuels, ce grand peuple, battant, un peuple battant, courageux, qui veut vivre, plein de vie, mérite mieux que d'avoir une classe politique qui lui offre ce qu'on est en train de voir là. Alors, Président, l'orientation de la vie politique semble désormais dictée par les citoyens. Comment pérenniser cet élan et justement produire les dividendes à partir de cette réalité? Vous êtes gentil, hein? La vie politique n'est pas dictée par les citoyens. Ce n'est qu'une apparence. Ah bon? Oui, c'est qu'une apparence, puisque les vrais patrons de la politique sont ceux qui vous imposent la démocratie néocoloniale. Vous font croire que la politique consiste à aller tous les 10 ans aux élections et changer de président, même si la voix du peuple compte également. Même si, c'est qui le peuple?
Et c'est quand je parle de la situation des masses populaires, je parle du peuple. C'est quoi un peuple qui a faim? C'est quoi un peuple qui est incapable de donner de l'espoir à sa jeunesse? Toute cette jeunesse sénégalaise qui casse là, qui est dans la rue, qu'est-ce qu'elle demande? Des perspectives d'avenir, de l'emploi. De l'emploi. Mais le système démocratique ne lui en offre pas. Et on dit savoir compte. Si savoir comptait, on n'en serait pas là. Justement, on manipule le peuple par le jeu des deux mandats, par la façade démocratique, qui masque une fois de plus, je vous le rappelle, le problème de la répartition de la richesse, Mme Melingui, mais de sa production, qui est bloquée par le pacte colonial. Il faut débloquer en démantelant le pacte colonial. Mais pour le faire, il faut l'unité. Il faut que les populations soient bien éduquées et comprennent les enjeux et arrêtent de jouer le jeu de l'étranger, pas des divisions stériles. Il faut une classe politique à la hauteur. Il faut une classe intellectuelle à la hauteur. C'est tout ça qui réunit, aurait donc justifié ce que vous avez dit, à savoir que les citoyens dictent la loi de la politique. Ils ne dictent rien. Rien. Est-ce que les citoyens maîtrisent les termes de cession des contrats de gaz? Est-ce que les citoyens maîtrisent les structures de production du gaz, du pétrole dans leur pays? C'est là où tout se joue. Comment signer les contrats? Le peuple n'est pas là. Hein? C'est l'individu qui prétend parler à son nom qui est là, qui souvent est corrompu par le système. C'est cela qu'il s'agit. Mais, quand on va élire quelqu'un, ça sera qui? Toujours un homme du système. Parce que même si on est du système, attention, hein? Ça sera toujours un homme du système. Vous tournez en rond là, le système, lui, se reproduit. Macky Sall, l'une des raisons pour lesquelles le président Macky Sall ne peut pas se présenter, c'est que l'Occident a des moyens de pression sur lui. C'est quoi ces pressions? Lui et sa famille se sont terriblement enrichis ces dernières années. Est-ce que vous le savez? Ils sont très riches. Et croyez-moi, leur richesse n'est pas en sécurité au Sénégal. La Bible dit que, ceux qui lisent la Bible, hein, que là où il y a ton trésor, il y a ta tête. C'est là où il y a ta tête. Hein. Leur argent est gardé où, Mme Melingui? C'est gardé où? Pas au Sénégal. En tout cas. Là où c'est gardé, on le tient. Quand vous vous enrichissez trop, au moment donné, pour sécuriser votre argent, on ne peut plus défendre l'intérêt de votre peuple. Parce qu'il faudra choisir entre votre richesse et le peuple. C'est un pas que très peu d'hommes politiques franchissent. Nous allons sortir de cette thématique avec cette dernière phrase, avec cette dernière question, Président. L'Afrique de l'Ouest a assisté à une valse de coups d'État. Les politiques, ils sont plus bousculés qu'en Afrique centrale? Le coup d'État informe le politique. L'important, c'est de savoir si on a fait un coup d'État pour le progrès populaire ou un coup d'État réactionnaire au service de l'étranger. La différence, il est là. Parce que là où les civils échouent, les militaires vont prendre le pouvoir. Vous avez des civils incompétents qui braillent en disant que non, on est civil, ça ne veut rien dire. C'est quoi? Ça ne veut rien dire. Pouvoir civil, moi je ne suis pas pour les pouvoirs militaires, ça je vous rassure. Moi je crois à la supériorité du pouvoir civil, c'est le pouvoir militaire. Mais ça c'est un principe, je suis en train de bavarder. Si sur le terrain de la vie politique et sociale, les civils échouent par leur incompétence, leur immoralité, vous attendez à quoi? Vous allez dire que le coup d'État qu'il y a eu au Mali, ce n'est pas un coup d'État, ce n'est pas la politique, ce n'est pas la vraie politique qu'on fait là-bas. Vous allez dire que ce qui se passe au Burkina Faso, ce n'est pas la vraie politique. Comment se fait-il que les militaires prennent le pouvoir? Parce que les politiciens traditionnels ont échoué. Ils échouent à cause de leur corruption, à cause de leur inconsistance. Donc, on a dans l'histoire de l'Afrique, Mme Melingui, des coups d'État progressistes et des coups d'État réactionnaires. Il y a des mauvais coups d'État, il y a les bons coups d'État. Si par principe, il est mieux qu'on n'ait pas de coup d'État, ça c'est le principe. C'est ça à quoi moi je crois. Vous comprenez? Mais dans des cas où le principe que vous énoncez ne correspond plus au fait, vous considérez le fait social qui est devant vous, sinon vous êtes un rêveur. Vous comprenez? Pourquoi il y a les coups d'État? Quels sont les contextes qui engendrent des coups d'État? Quand vous avez analysé ça correctement, vous comprenez très bien pourquoi il est souvent nécessaire de faire la part entre les choses. Est-ce qu'un coup d'État, à un moment donné, peut faire avancer un pays? Et c'est le cas, oui, on fait avec, et on sort du pouvoir militaire à un moment donné. Est-ce qu'un coup d'État peut retourner un pays en arrière? Oui, mais à ce moment-là, il ne faut pas seulement dénoncer quand ça arrive. Il faut tout faire pour que ça n'arrive pas.